Alors, comment ça marche? Bon, déjà, il y a plusieurs styles de médiation. Il y a des médiations familiales, il y a des médiations à la consommation, des médiations d'entreprise, intra-entreprise, c'est-à-dire dans les équipes, entre les managers et les employés, les différents services, et entre entreprises. Ça peut être des médiations entre clients et fournisseurs, entre banques, institutions, administrations, bref, il y a plusieurs styles de médiation. Dans le monde de l'entreprise, la première étape, c'est de se mettre d'accord avec l'autre sur l'autre partie sur l'idée de la médiation. C'est en général le plus difficile. Ensuite, il faut contacter un médiateur qui, lui, à son tour, va prendre contact avec les parties. D'abord au téléphone pour prendre connaissance du dossier. Et ensuite, il aura le choix soit d'organiser ce qu'on appelle une réunion plénière avec tout le monde, soit d'organiser des réunions en aparté. C'est-à-dire, je rencontre d'abord la partie A et ensuite la partie B, et ensuite je fais la plénière. Ça, je dirais que ça va être au libre arbitre du médiateur et ça dépend des cas. Au moment de la réunion plénière, quand les parties se rencontrent, la méthode de la médiation est une méthode qu'on appelle la route Futiac, qui consiste à passer du quoi. Le quoi, c'est l'objet du conflit. C'est la raison pour laquelle on vient se disputer. Ça peut être la garde des enfants, ça peut être une indemnité. Il y a toujours une raison. En fait, le quoi, c'est souvent la partie visible de l'iceberg, mais qui cache d'autres raisons qui sont ce qu'on appelle le pourquoi. Et c'est là où on touche à des choses plus compliquées, comme les besoins fondamentaux, les valeurs, les croyances. Donc, le médiateur, par son écoute active, par sa reformulation, va passer du quoi au pourquoi. Et une fois que les deux personnes ont réellement compris profondément que l'autre aussi a ses raisons, et que du coup personne n'a raison, chacun a ses raisons, en général c'est ce qu'on appelle le poids de bascule, et c'est le moment où l'abcès est crevé. Les émotions négatives, comme la colère et la haine, disparaissent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas haïr quelqu'un qu'on comprend. Le moment où on hait l'autre, c'est parce qu'on lui prête des intentions, ce qu'on appelle les 3 M, méchanceté, de mauvaise foi ou de mauvaise intention. Une fois qu'on comprend qu'il a ses raisons, qu'il a une autre manière de voir le monde, le dialogue est restauré. Et donc on passe à la troisième étape de la médiation, qui est de dire, ok, maintenant qu'on est arrivé à ce postulat que l'autre n'est pas le méchant, le monstre, le pervers que j'imaginais, et que finalement il a aussi sa manière de voir, quelles sont les solutions qu'on peut avoir? C'est ce qu'on appelle le comment. Et si? Qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble pour sortir du conflit? Et puis la quatrième phase qui consiste à la concrétisation, c'est-à-dire maintenant le comment concrètement, et qui aboutit à la signature d'un accord.